Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog de grossesse et c'est pour la semaine 35. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de vous le faire en fait pour une semaine au lieu de deux parce que premièrement, il s'était quand même passé pas mal de choses à vous raconter en une semaine. Puis que maintenant, comme mes rendez-vous ils sont aux semaines à mon médecin, je me suis dit que c'était plus pertinent de vous faire ça de cette façon-là parce que à chaque rendez-vous du médecin, il y a des changements. En tout cas, on souhaite qu'il y ait des changements à chaque rendez-vous. Puis, c'est ça, il y a quand même plusieurs choses à vous dire. Puis, on sait jamais. Un bébé est considéré plus prématuré à partir de 37 semaines. Donc là, je vous parle de ma 35e semaine parce que je suis déjà à 36. Donc, tu sais, ça se peut que si je ferais pas de vlog de grossesse, qu'en fin de compte, j'accouche, qu'il n'y en aurait pas. Donc, je pense que c'est mieux peut-être de le faire comme ça aux semaines, puis on verra jusqu'où je me rends. Donc, dans mon cahier, j'ai plein de choses décrites pour ma 35e semaine. Donc, premièrement, j'ai eu mon suivi au médecin à 35 semaines et demie, je vous dirais. Et ça, c'était un rendez-vous après 2 semaines de l'avoir vu. Donc, maintenant, mes rendez-vous, ils sont aux semaines. Mais en fait, mes 2 prochains sont aux 10 jours parce que ça donne comme ça. Mais sinon, après, ils sont aux semaines. Donc, à ce rendez-vous-là, premièrement, c'est sûr qu'à chaque rendez-vous, on nous pèse. Puis, je dis nous, tu sais, moi et Jaden, non, je me pèse sur la balance. Puis, c'est ça, regarde combien de poids j'ai pris. Donc, une prise de poids normale, en moyenne, c'est de 1 livre par semaine, 4 livres par mois. Donc là, j'avais peur. Je vous dis, là, j'avais peur. Parce que, quand que je l'avais vu la dernière fois, j'avais pris plus de poids à cause de la rétention d'eau que je fais. Donc, je vous en avais déjà parlé, là, je vous en reparlerai pas. Fait que j'avais peur que, je sais que je suis encore toute gonflée, j'avais peur que je prenne encore plein de poids. Même si, faut pas avoir peur de ça parce que de toute façon, en accouchant, on perd ce poids-là de la rétention d'eau. Comme elle m'a dit, en une semaine, ça se perd, là, normalement, quand tu fais de la rétention d'eau. C'est pas du gras que tu prends, c'est de la rétention d'eau. Donc, j'avais quand même peur, mais je me suis pesée et j'ai pris seulement 1 livre en 2 semaines. Donc, j'étais très contente. Très contente quand on peut dire que en moyenne, c'est 1 livre par semaine, puis moi, ça me faisait peur quand je faisais de la rétention d'eau. J'étais comme, j'espère que je vais pas prendre encore full le poids. En tout cas, fait que, parce que je vous l'avais expliqué, j'avais pris comme 7 livres en 1 mois, quand normalement, je prenais comme 4 livres en 1 mois. Donc voilà, j'ai pris 1 livre en 2 semaines. Fait que j'étais très contente. Là, il y en a qui m'ont dit, ah, mais tu sais, il faut que le bébé grossit et tout. Mais bébé grossit. Comment ils font pour regarder ça? C'est qu'ils prennent la grosseur utérine, hauteur utérine, je sais pas là. Mais en tout cas, ils prennent la mesure avec un ruban de la bédaine. Puis normalement, ça doit être environ autour de ton nombre de semaines. Donc moi, j'étais à 35 semaines et demie et c'était 36 et demi. Donc depuis un certain temps, j'étais tout le temps comme 1 au-dessus du nombre de semaines. Donc, ce qui est parfait. Le bébé grandit bien. Donc, ça, on est très contents. Puis, dans le fond, le 1 livre que j'ai pris en 2 semaines, c'est pas mal le poids du bébé. Là. Je lui ai demandé, c'est plate, j'ai pas de 3e échographie, fait que j'ai vraiment aucune idée de combien le bébé va peser à la naissance. Parce que souvent, quand t'as une 3e échographie, ils te disent premièrement le poids qui est rendu, puis une estimation. L'estimation peut être très estimable, c'est-à-dire que ça peut être pas pantoute ça, tu sais. Mais c'est toujours le fun d'avoir une idée. Donc, elle m'a dit, ah, mais si tu veux, moi, je peux te donner une idée de combien il va peser. Fait que là, elle touchait mon ventre pis tout, et comme, je suis certaine, je te garantis que ton bébé, ça va être un bébé entre 8 livres et demi. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, mais tu sais, je m'en doutais que j'allais avoir un grand et gros bébé. Mais elle dit, c'est sûr que j'aurai pas un bébé de 6 livres, là. Elle dit, c'est sûr que ça va être autour de 8 livres et demi. Fait que, ouais, je suis contente d'avoir un grand bébé. Puis, juste pour vous donner une idée, je m'y attendais parce que, mais Anthony, à la naissance, il pesait, je pense, autour de 8 livres. Ouais, autour de 8 livres, mais il était tellement grand que il fitait dans du 6 mois quand il est né. Okay, du 6 mois à cause de sa grandeur.
Puis il estimait que quand il allait être grand, ben quand il allait être adulte, qu'il allait comme dépasser 6 pieds 5. Mais en fait, c'est pas arrivé, là. Mais il mesure quoi? 6 pieds 2. Mais quand même, tu sais, Anthony c'était un grand bébé, fait que c'est... Genre, je sais pas, dans ma tête, c'est sûr que j'allais avoir un grand bébé, là. Puis, c'est ça. Donc, voilà pour cette estimation-là. On va voir si ça va s'avérer vrai. Autour de 35 semaines, ils font le test pour le streptocoque. Je sais plus quel est comme le nom exactement, mais bref, ils font un test pour savoir si tu as besoin d'un antibiotique quand que tu vas accoucher. Donc, en fait, c'est que le streptocoque n'est pas du tout nocif pour la femme enceinte, mais c'est juste que quand bébé va naître, mais lui, il pourrait attraper des infections, donc il faut un antibiotique si tu as le test, si tu es positive au test. Et il y a une femme sur 5 en moyenne qui est positive au test. Donc, le test, je savais c'était quoi, parce que Maude l'avait fait. Ben, Maude en avait parlé, donc je savais c'était quoi. C'est la première fois que j'en avais parlé quand elle en avait parlé dans son blog de grossesse. Donc, en fait, c'est qu'on prend comme un écouvillon, puis on va... au niveau du vagin et au niveau du rectum, prendre dans le fond, c'est une culture de bactéries. Donc, c'est juste que ça me fait rire parce que quand ma médecin m'a expliqué c'était quoi le test, j'ai dit « Ah, ouais, je sais c'est quoi. » Mais tu sais, elle te l'explique pareil, mais elle te dit juste qu'elle va en prendre un comme à l'entrée du vagin, mais elle te le dit pas comme à l'entrée comme du rectum. Mais je le savais, tu sais. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que... En tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle parce que là, j'étais couchée, puis elle vient, elle dit « Ah, bon, là, ça sera pas agréable parce que c'est sec. » Et que je le mets là, puis là, elle est comme « Ah, puis je dois en mettre un là aussi. » Genre, dans le sens que elle l'avait pas dit, genre, mais en tout cas, une chance, je le savais, sinon j'aurais peut-être fait le saut. En tout cas, j'ai trouvé ça quand même drôle, là, mais si je suis positive au test, ben, c'est juste c'est ça, les antibiotiques quand on va accoucher, mais elle va me le dire au prochain rendez-vous, parce que c'est rien de grave. Ils ont le résultat en 48 heures. Fait que si, mettons, je j'étais pour accoucher d'ici mon prochain rendez-vous, ben, il allait savoir déjà. Donc là, elle me dit, on va prendre tous les prochains rendez-vous jusqu'à la fin. Donc, c'est sûr que c'est des rendez-vous très rapprochés. Donc là, j'avais comme pas vraiment le choix d'heures de rendez-vous, pratiquement. Donc, on a pris tous mes prochains rendez-vous. Donc, c'est ça, les 2 prochains, c'était comme 10 jours. Ça donnait près 7 jours. Puis, on a pris un le 7 avril, qui est comme censé être mon dernier rendez-vous si j'ai pas accouché. On s'entend, ma date prévue d'accouchement, en tout cas, a tellement changé, mais c'est comme 4-5 avril. Mettons 5 avril. Puis, j'ai un rendez-vous le 7. Donc, je suppose que le 7, si j'ai pas accouché, peut-être qu'il provoque par la suite, parce que dans le fond, j'ai pas d'autres rendez-vous après. Fait que ça, c'est comme mon dernier rendez-vous. Puis, elle dit, si j'ai accouché, ben... on annule ce rendez-vous. Bon, là, le moment que j'avais hâte quand même, puis il y en a peut-être qui sont comme, ok, mais pourquoi t'as hâte de ça, là? Mais j'avais hâte qu'ils vérifient si j'étais, si mon col était ouvert ou si j'étais effacée, ok? J'avais hâte de savoir. Puis, dans le fond, elle a commencé, c'est ça, à 35 semaines de vérifier. Je sais qu'il y en a qui vérifient avant, puis il y en a qui vérifient après. Moi, c'est à 35 semaines qu'elle commence à vérifier. Donc, en fait... La première chose qu'elle a dit, « Oh mon Dieu, la tête est très très basse. » J'étais comme... Très très basse, comment? Comme, qu'est-ce que tu veux dire par là, là? La tête du bébé est très très basse. Puis c'était comment qu'elle disait, là? C'était genre, c'est vraiment bas. Puis j'étais comme, ok. Fait que là, elle est comme, viens, je vais t'expliquer ça. Fait que là, je me rabais, tu sais. Là, elle m'explique, elle me dit que dans le fond, ben là, c'est sûr que si vous avez été enceinte ou peu importe là, vous savez peut-être les termes, mais pour ceux qui savent pas, ben dans le fond, elle vérifie l'ouverture. Donc, quand t'es prête pour accoucher, ben tu ouvres à 1, 2, 3, bref, jusqu'à 10. Bref, si je suis pas ouverte du tout, ce qui est correct, là, j'étais à 35 semaines et demie, mais... l'autre chose qu'il vérifie, c'est si t'es effacé. Fait que supposons, si on parle d'ouverture, c'est en horizontal. Puis effacé, on pourrait dire c'est à la verticale, comme qu'elle m'expliquait. En tout cas, je vous l'explique comment qu'elle me l'a expliqué parce que je trouve, je sais pas, c'est bien expliqué. Fait que effacé, c'est comme à la verticale. Là, normalement, je sais que des fois, il
Il y en a qui disent, ah, je suis effacée à 60%, 70%. Mais moi, elle m'a dit, genre, t'es effacée. T'es effacée, sa tête est très très basse. Fait que, je sais pas si je suis comme complètement effacée, là, mais sa tête est très très basse. Elle dit, il est déjà engagé pour sortir. Fait qu'il y a la tête où qui est censé être pour sortir. Fait que je suppose que je suis effacée à 100%, là, comment qu'elle l'a dit, parce que comme je vous dis, c'est ça, elle m'a pas dit de pourcentage. Donc voilà. Donc c'est bien dans le sens que bébé il a la tête complètement en bas, il va pas se retourner rien, il est prêt à partir. C'est juste que je suis pas ouverte, donc j'accoucherai pas tant que t'es pas ouverte. Donc voilà. Mais c'est ça c'était quand même pas un choc, parce qu'on dirait que je savais qu'il était vraiment bas, je le sentais là. Je le sentais vraiment. Mais c'est juste de me le faire dire, je suis comme... Oh, j'ose pas approche. Une autre chose qui s'est passée la journée même. J'en ai parlé dans mes vlogs, donc j'en parlerai pas pendant 20 heures, là, parce que si vous avez suivi mes vlogs, ben vous le savez. Je suis tombée, donc je suis tombée dans ma cuisine. En fait, il y a comme l'enclos du chien qui sépare le salon et la cuisine, puis j'ai passé par-dessus, puis je me suis enfargée, puis j'ai tombé à pleine face, mais j'ai tombé comme ça, puis sur les genoux, juste pour faire une histoire courte, là. J'ai appelé à la maternité, ils m'ont dit « Couche-toi pendant 2 heures, si tu sens pas 6 mouvements du bébé, au moins 6, viens. » Donc j'ai été à l'hôpital, parce que j'ai senti comme un mouvement max pendant les 2 heures, donc ça me faisait vraiment peur. Puis là, j'avais vu mon médecin le matin même. Fait que j'étais comme, j'attendrai pas 10 jours pour voir si tout est beau. Fait que j'ai été à la maternité, puis pour vrai, ben là, ça, j'en ai pas le temps de parler dans mon vlog, parce que j'expliquais plus qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, quand je suis arrivée, tu sais, on était la nuit, là, donc, tu sais, les lumières étaient toutes tamisées. J'étais comme, mon Dieu, c'est donc ben calme. Je sais pas, je trouvais ça spécial. Il y avait plein de monde. Ben, plein de monde, plein d'infirmières. On dirait qu'il y avait personne, à part des infirmières. Puis, elle m'a emmenée dans une salle, puis je suis contente d'avoir été comme ça. J'ai vu déjà un peu commencer. C'est une salle qui a trois différents lits avec des rideaux là, qui séparent. Puis ça, c'est la salle que quand t'arrives pour n'importe quelle raison, supposons que t'es comme... je pense que mon travail commence, ou peu importe, là, mais c'est là qu'ils te vérifient en premier. Fait que j'ai été installée là. Puis dans le fond, j'ai eu 4 heures de moniteur pour voir si j'avais des contractions. Je n'ai eu une en 4 heures. Puis pour voir si le cœur du bébé était correct. Pourquoi 4 heures? Parce que en fait, s'il y aurait eu un décollement, il pourrait le voir avec le cœur du bébé. Donc voilà pourquoi. Tout était beau. Donc j'ai resté 4 heures pendant la nuit à l'hôpital. Mais tout était beau. C'est ça l'important. Mais je suis quand même, c'est ça, je suis contente d'avoir été. On voyait des filles qui se promenaient dans le corridor avec le ballon qui allait accoucher. Puis c'est drôle parce que quand on est arrivé, il y avait une fille qui était sur son ballon dans le corridor avec son chum. Puis quand on est parti, ben, le chum avait le bébé dans ses bras. Là, en tout cas, j'avais hâte. Ça me donnait vraiment hâte d'accoucher. Sauf que à côté de moi, il y a une fille qui est arrivée à un moment donné. Puis elle dit je pense que c'est là, je pense que je vais accoucher bientôt. Puis en fin de compte, elle était comme ouverte à 2. Elle avait vraiment mal, puis elle a vomi plein de fois. Moi, j'étais comme dans mon lit à côté, j'étais... en tout cas, c'est... Ouais. Mais bon, c'est ça. Mais j'ai quand même très hâte d'accoucher. Bon, dernier petit point que Anthony me dit, faut que tu dises ça. Je suis comme, OK. Parce que je lui demande toujours, j'ai-tu oublié quelque chose dans la semaine qui s'est passée? Mais j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que quand on était dans l'auto, Anthony avait mis de la bachata, quand même fort. Puis Jaden, il arrêtait pas de bouger ses pieds, mais c'était tellement drôle parce que je sens vraiment comme ses pieds sont... C'est comme si lui, on dirait qu'il est genre super grand, puis il twist, puis sa tête est comme carrément en bas. Là. Bref, ses pieds sont vraiment de mon côté gauche, en haut. Puis là, ses pieds arrêtaient pas de bouger, mais genre, je sentais ses 2 petits pieds comme bouger comme ça. Je trouvais ça tellement drôle, là. Anthony est comme, oh bébé Jaden, il aime la bachata. J'étais comme, oh là là, ok, il voulait que je vous dise ça. Donc, c'est pas mal ça qui s'est passé pour la semaine 35. C'est assez de choses, je pense. Donc, on va se revoir à la semaine
ben, à la fin de la semaine 36, parce que là, je suis à 36 semaines. Donc, on finit avec ma BDN. Présentement, je suis en bas de pyjama puis en chemise, comme vous pouvez voir. Alors, voilà, ma BDN. Elle est énorme, je trouve. Donc, désolée, vous êtes comme sens contraire de la lumière, mais bon. Je pense que vous voyez. Alors, voilà, ma BDN de 36 semaines aujourd'hui.